Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer ce jour de grâce où Dieu nous a encore accordé la grâce de nous réveiller en forme. Lui qui nous endort et qui nous réveille chaque matin, c'est lui qui a nos vies entre ses mains. Alors, bienvenue à notre émission Le Parcours. Donc, dans cette émission, nous exhortons les couples, nous parlons de famille, nous prêchons aussi la parole de Dieu qui seul peut nous aider à nous en sortir dans tous les problèmes que nous avons dans nos couples, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, comment élever les enfants, comment vivre en couple. Alors, c'est notre émission Le Parcours avec pasteur Pierre-Michel Kabea et maman Clarisse Kabea. Donc, nous vous saluons tous encore une fois au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes très contents de partager avec vous le peu que le Seigneur a mis en nous. Dans cette émission, nous allons plus nous appuyer sur l'application, apporter des applications pratiques à la parole de Dieu. Quand nous lisons, nous méditons, nous interprétons et nous essayons de voir comment cette parole s'applique à notre vie. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer par nous appuyons sur les couples, nous exhortons le plus les couples. Et nous verrons comment appliquer beaucoup d'enseignements dans le cadre du couple. Nous essayons de fortifier, affermir les couples, parce que c'est là que tout se passe. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole. Où est-ce que ça se met en pratique? Dans la famille, au travail, pas à l'église. À l'église, nous savons tous comment nous comporter en tant que chrétiens. Mais comment nous saurons que quelqu'un a grandi spirituellement? Comment nous saurons que quelqu'un se développe spirituellement? C'est quand nous regardons comment cette personne se comporte dans la famille, sur le lieu du travail et dans le public, dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous tous servons l'Éternel, afin que le monde voit nos bonnes œuvres, qu'il voit Christ en nous. Nous sommes la lettre écrite par Christ pour le monde. Nous répandons la bonne odeur de sa connaissance. Quand on nous regarde, bien-aimés, nous sommes le sel de ce monde, nous sommes la lumière de ce monde. Alors aujourd'hui, voyons un peu comment nous pouvons déplacer les montagnes dans nos vies. Découvrons un peu, nous avons tous des problèmes. Et ça, c'est quelque chose de commun, surtout dans le couple, il y aura des problèmes. Mais les problèmes peuvent être petits, c'est-à-dire un petit problème de santé qui sera réglé, peut-être une dette qui sera payée, et 2-3 semaines après, on a oublié. Mais il y a des problèmes qui sont comme des montagnes. Et dans le domaine des chrétiens, c'est surtout les péchés, les grands péchés qui sont devenus des forteresses. Alors, tu n'arrives même plus à dormir. Tu fais ce que nous faisons. Je prie et il n'y a rien qui arrive. Je dis que je vais mémoriser la parole de Dieu. Je mémorise et il n'y a pas de solution. Et je dis, je vais prendre l'autorité au nom de Jésus. Après tout, Jésus nous a donné l'autorité. Si j'ai une petite foi comme une graine de moutarde, je dirais à cette montagne, tu déplaces-toi montagne, la montagne ne se déplace pas. Que faire en ce moment-là? Oui, voilà comment aujourd'hui nous allons voir. Voyons rapidement qu'est-ce que nous pouvons faire. La première des choses, avant que je ne passe la parole à maman, c'est examiner notre foi. Est-ce que ta foi est authentique? Crois-tu en Jésus ou dans tes œuvres? La plupart des temps, quand je demande pourquoi penses-tu que tu seras sauvé? Parce que je suis une bonne personne. Parce que je ne suis pas comme l'autre. Je ne tue pas, je ne vole pas. Mais ça, ce sont les œuvres. Notre foi doit être entièrement centrée sur Jésus-Christ. Notre confiance totale en Jésus-Christ. Notre foi est-elle authentique? La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois, Seigneur, même si je ne vois pas, moi, je crois. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, moi, je crois. Donc, la foi est-elle authentique? Ma foi est-elle grandissante? Ça, c'est un grand problème dans le domaine des églises ou des enfants de Dieu. Si ta foi ne grandit pas, elle ne reste pas stationnaire ou statique. Tu es en train de reculer. On doit voir l'évidence, même par ta vie de prière, que ta foi est en train de grandir. Et finalement, ta foi est-elle persistante? Tu as prié une fois, 2 fois, et ce n'est pas arrivé. Tu te dis, ok, j'abandonne.
Non, bien-aimé, il est trop tôt pour abandonner. Une voix persistante, c'est une voix où tu continues à prier parce que tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même si tu ne le vois pas, tu continues à prier. Et jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement. Je parle évidemment dans le cas où il y a des montagnes. Je ne dis pas qu'éternellement nous devons prier pour un sujet. C'est quand il y a des problèmes qui deviennent ce qu'on appelle des montagnes. Donc voilà la première chose. Deuxième chose, nous devons examiner ta connexion. Je veux dire par connexion, es-tu toujours avec Jésus? Parce que dans l'église, nous croyons toujours être avec Jésus. Nous suivons le mouvement de l'église. Mais es-tu en communion comme Samson, qui avait déjà perdu sa connexion avec Jésus en dévoilant son secret? Et quand il voulait se lancer comme il a toujours fait, bien aimé, ce n'est pas arrivé. Et vous pouvez lire l'histoire qui est derrière, qui peut bien exprimer ceci. C'est quand Jésus descend de la montagne Transfiguration et il rencontre quelqu'un qui vient et qui présente un enfant qui est possédé par un démon et qu'on a amené chez les disciples. Ils ont essayé de chasser le démon n'est pas parti et le monsieur est allé voir Jésus-Christ et demander pitié. Jésus reprend les disciples, leur dit à cause de votre incrédulité. C'est de ça que je suis en train de parler. Votre foi petite, incrédule, qui ne grandit pas. Vous n'êtes pas en connexion avec Jésus, mais vous croyez que vous êtes avec lui. Le sarment ne peut de lui-même produire du fruit s'il demeure attaché au cep. Il est le cep, nous sommes le sarment. Nous devons être connectés à Jésus-Christ solidement. Alors, voilà comment nous devons regarder notre connexion, ta vie de prière. Je ne parle pas de blablabla. Je ne suis pas contre de parler en langue, mais je dis qu'une prière parle à ton Dieu, de ton cœur, parle-lui beaucoup. Alors finalement, est-ce que tu es en communion avec ton Dieu? Et aussi examine la discipline, ta discipline. Une discipline dans cette histoire-là, Jésus le reprend et dit c'est à cause de votre incrédulité. Mais ces gens ne partent que par le jeûne et la prière. Le jeûne, donc la discipline, bien aimé. Et finalement, examine si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il écoute. Mais selon sa volonté, et parce qu'il écoute quoi que ce soit que nous lui avons demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Oui, maman, voilà un peu comment nous pouvons posséder pour déplacer les montagnes qui dérangent nos vies, surtout les couples. Au lieu de contempler déjà le divorce, voilà comment nous pouvons procéder pour résoudre nos problèmes.